est bientôt à nos trousses. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les bandits. Alors, nous sommes à Nominang. C'est ça. Nous allons découvrir un logement insolite, une maison de hobbit. Pour nous et pour Émilie et Florent qui vont nous rejoindre tout à l'heure, ils vont... C'est une cabane dans les arbres, C'est une non cabane dans les arbres ou une cabane perchée ou la cabane mystérieuse. Je sais plus trop. Voilà, dans tous les cas, on va passer une nuit dans un logement insolite. Ça va être cool. C'est Marjo qui travaille ici et qui nous avait proposé le truc, donc on a accepté volontiers. Et voilà, donc on est arrivé hier en bus. Si vous avez suivi dans la dernière vidéo qui était nulle, eh ben on sait pas ce qui s'est passé. On a perdu beaucoup de séquences. Ouais. Séquence anniversaire Théo, séquence de montage du solaire, on sait pas du tout ce qui s'est passé parce qu'on a perdu des groupes de vidéos avec des jours de décalage. C'était pas juste une journée, c'était admettons le jeudi, vendredi, samedi, on a perdu des groupes de séquences sur le jeudi, sur le vendredi, sur le samedi. C'est pas normal. Moi j'aurais fait une erreur, j'aurais supprimé peut-être 8-10 vidéos parce que j'ai tourné la vidéo imprimante laser en même temps que la vidéo anniversaire de Théo. Mais du coup, je me serais retrouvé avec des séquences en moins sur cette journée-là, alors qu'on en a eu journée d'après et encore la journée d'après. Donc on comprend pas, on a fait des tests avec le caméscope, il enregistre bien, et là ces séquences, elles sont là, on a formaté la carte, tout va bien. On sait pas du tout d'où ça vient, mais voilà, c'est pas souvent que ça m'arrive des choses comme ça, et c'est vraiment... Ah, ça dégoûte quoi, ça dégoûte parce que tu te casses la tête à filmer pendant 3 jours, et... Franchement, c'était sympa. On avait déconné dans cette vidéo. Je me souviens, je coupe la musique. C'était Renaud, ma gonzesse. Et puis moi, je dis, ah, j'adore ça. À Gainsbourg, c'était du bon, ça. Et en fait, c'est pas vrai. Enfin, tu vois, il y avait plein de petites choses comme ça qui étaient. Ouais, je vous râle dessus. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez encore me dire que c'est pas Gainsbourg. De toute façon, vous y connaissez rien, vous. Enfin, c'était drôle. Et bah, tout ça, c'était perdu. Donc, bah, c'est pas grave. Hein. Je vous ai sorti une vidéo nulle de 24 minutes. Et je voulais l'appeler comme ça. Cette vidéo est nulle. Parce que j'étais dégoûté de moi, j'étais pas content. Donc là, on va aller rejoindre Mika et Marjo chez eux. Les petits sont déjà là-bas, en train de prendre un petit déjeuner. Bandy, il est avec ses copains et copines dans le parc à chiens. Est-ce qu'ils ont 5 chiens, c'est ça? Ouais, non, ils en ont 4. 4? Ouais, 4 et ils font du chien de traîneau et tout ça avec... Ouais, là, ils en ont 3 dans le parc parce que l'autre, elle est à l'intérieur parce qu'elle est vieille. Et Bandy, tu sais, il est tout le temps avec les chiens. Lui, il arrive, ouais, c'est moi le boss ici, ok? Là, il est arrivé, il y en a un, il fait 2 fois sa taille, il a dit... Salut les gars. Ouais, il y a un gars, il est gros lui quand même. Il y a 2 filles, ouais, elles ont la niaque. Hein, ouais. Écoute, c'est vous le boss, hein? Je suis votre ami. Ouais, donc franchement, ça lui fait du bien parce que bah il voit ses congénères. Je suis pas tout seul en fait. Non, t'es pas tout seul et là, c'est pas toi qui fais la loi, t'es pas chez toi en plus. C'est ça. C'est cool parce que ça va l'habituer avec d'autres chiens. Et en sachant qu'il est de plus en plus à l'aise avec les gens, les enfants, les autres chiens, tout ça. Il est... Même dans la rue, avant, à chaque fois que personne qu'on croisait, il aboyait dessus et tout. Là maintenant, limite, il en a rien à faire. Donc ouais, plus ça va aller, de toute façon, plus il va se calmer. Ouais, ça va être de mieux en mieux, quoi. Et ça n'empêche que pour venir ici, on avait normalement 2h30, 3 heures ça, je de voulais route. en parler aussi. Ouais. Et c'était pas sans mal parce qu'on a mis quasiment 6 heures de route, en sachant qu'on s'arrêtait une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire 2-3 courses et manger. Et arrivé ici, on a dit, ah, c'est bon, on souffle, vas-y, c'est bon, on est arrivé, tranquille. Et leur montée, c'était une catastrophe. Moi, j'ai eu peur, le bus, il a chassé. On est arrivé nickel. On est arrivé nickel. Après, on a eu l'idée de faire demi-tour. Il a dit, ah, c'est de la glace. Et parce là, qu'on penchait un peu, ouais. Je faisais demi-tour, t'avais tout le bus qui faisait... qui là. tournait comme ça, c'était même joli à voir, tu sais. Ouais, non. Sauf qu'il y avait des arbres et puis il y avait une mauvaise pente avec un petit ravin, ça aurait fait du mal, je pense. Donc on a dit on va reculer, mais même en reculant, t'as tout le bus qui faisait ça. Il t'a aidé à faire ta marche arrière. Ouais, on a mis un petit peu de sable, on a mis les chaînes, bon bah ça on avait déjà expliqué dans la vidéo, on a réussi à se débrouiller comme ça, du coup on s'est garé en marche avant, on a monté les suspensions arrière à fond, on a descendu celle de devant à fond, parce qu'on n'a pas de vérin, comme sur Moldu. On s'est demandé si Moldu serait bien monté, comme il est plus léger. Ah, je sais pas. Ah, c'est pas évident. D'ailleurs, à ce titre, je me posais une question. Je sais pas si vous allez pouvoir m'y répondre, surtout ceux qui s'y connaissent en camion. Dans l'éventualité où j'aurais envie de mettre des boudins, ici ils appellent ça des ballons, c'est-à-dire des petites suspensions à air en plus, des boudins devant et des boudins derrière. Vu que j'ai un essieu moteur et un essieu suiveur, est-ce qu'il faut que je mette les boudins sur l'essieu moteur à l'arrière, vous voyez je parle de l'arrière là, sur l'essieu moteur, ou sur l'essieu suiveur, ou sur les deux? Voilà, j'aimerais bien savoir ça. Parce qu'au début je voulais mettre les boudins sur l'essieu moteur, mais je me suis dit si tu lèves un peu ton essieu moteur
pour avoir une bonne assiette. Du coup, ton essieu suiveur, lui, il sert plus à rien, alors qu'à la base, il sert pour soulager ton essieu moteur, pour soulager tout l'ensemble. Voilà, ça, j'aimerais vraiment bien avoir la réponse. Donc, si vous y connaissez et que vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Je suis encore allé hier, regarde, il vient de le traverser au complet le lac. Non, je ne traverserai pas ton lac avec ton skidoo. Pourquoi? Parce qu'on va passer à travers, on va mourir, on va dire ah des Français ils étaient partis en vacances, ils ont mort dans le lac et tout en skidoo parce que la neige n'était pas assez grosse. De Mika. De la faute de Mika. Non non. Mais non, elle est trouillard là. Vas-y sur le lac si tu veux, moi j'y vais pas. Bah si tu veux on va aller Non. ensemble jusqu'au lac. Non moi je reste T'es ici. pas obligé d'aller sur le lac. Je vais faire des maquillages. Tu veux faire des maquillages? Ouais je veux un maquillage. Il veut un maquillage en Captain America. Ouais. Regardez, Marjo, ça y est, il est parti faire des maquillages. Oh, Captain America, c'est chouette. Bah bien sûr. Moi je vais faire ça à clown. N'importe quoi. C'est Batman. Moi, je crois que tu t'es pas vu dans une glace. Hein. Regarde. C'est Batman. Moi je vais faire ça. Oh, toi, tu vas faire une princesse? Non, c'est Oh, c'est mignon. C'est un clown. Bah t'as pas besoin de maquillage pour ça. Juste un nez rouge. Juste un nez rouge, ça suffit. Voilà, on est venu prendre le petit déjeuner chez Mika et Marjo. Yes. C'est bien sympathique, le petit poêle à bois, tout ça. Les chiens, ils sont dehors. Bandit, on l'a rentré un petit peu parce que, bah, ça y est, il était fatigué. Ça l'a bien épuisé, c'est bien ça. Et puis, bah, voilà, petite matinée tranquille. Charlotte est en train de faire les vidéos, parce qu'on a la vidéo laser à mettre et puis la vidéo... Bah attends, c'est pas fini ça. La vidéo nulle. Je vous ai dit le titre de ma vidéo? Non. Cette vidéo est nulle. Ça c'est pas fini. Voilà, c'est ça. Ah, regarde, il y en aura des comme ça. Bah, il en faut, hein. Attention, Ça peut pas toujours être bon, hein. Ah non, c'est ça. Non, Non, même les meilleurs se trompent au moins une fois. Là tu veux un maquillage. Bah, alors du coup, je me suis trompé pas mal de fois. Et toi, Lucie, tu vas faire quoi? Rien. Pouf, petit slip. Rien. Pas les maquillages. Ouais, c'est ça. T'aimais bien quand t'étais petit, je te maquillais. Je te maquillais en grenouille. Elle a grandi un petit peu. Fais-lui un smiley, comme ça. Un gros- Les, un les- gros tu mets smiley. les lunettes noires et tout jaune. Ah, ça serait trop drôle. Grave. Ça serait excellent. Hein? Non? Un jaune d'œuf. Et là, oui. Un banc de neige. Elle a effacé mon clown. T'inquiète, Oh. ça va être facile. Allez, Lucie, fais un petit maquillage. Mais non, tu comprends, j'ai bientôt 13 ans, c'est bon quoi, il y a des gens qui me regardent, ça se trouve, Moi j'ai aussi, pas envie je de me me taper la maquille fiche. encore, là, je me fais plein de trucs des fois. Ouais, d'ailleurs, tu l'as pas enlevé ton maquillage? Non. Cruella. Zorro, ton univers impitoyable. Tu connais ça? Oui, je connais. Ouais. Tous les dimanches, quand on allait chez Mamie Daniel, on regardait. C'est vrai? Ouais. Ah, les vieux trucs, Zorro. Sérieux. Bon, bah Théo, il va aller en motoneige faire une piste, c'est ça? Ouais. Il traîne une palette en fait, puis il fait une piste parce que lundi, on irait peut-être faire du chien de traîneau sur cette piste pour refaire essayer Bandit et tout, ça va être chouette. Nous, on va se rentrer tranquillement. Alors, joli? Waouh! Magnifique! Et oui, vous ne rêvez pas, Charlotte passe l'aspirateur? Super. Je fais plus que toi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ah putain. Je fais plus que tout le monde d'ailleurs. Ah, je vous laisse profiter de ce moment.
Voilà, nous allons manger chez les copains. Bon, ça va, on n'a pas beaucoup à faire, on a 20 pas. Et puis on va manger. Je voudrais réagir sur la dernière vidéo où il y en a pas mal qui ont dit « Ah, faut pas vendre Roquette, il va partir en France, le pauvre, et Moldu, vous allez pas être content, ça se trouve, il va consommer, ça se trouve, il va être nul. » Et alors? Ouais, et alors? Non, mais en fait, il faut bien vous dire une chose. Nous, c'est notre mode de vie depuis longtemps, on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Vous devez nous connaître depuis le temps. Et on n'a pas peur de quitter des choses qui sont bien pour essayer de nouvelles choses. C'est sûr que peut-être ça va pas nous plaire, Moldu. Peut-être ça va plaire à personne et on va le revendre très vite et puis on va repartir en France. On n'en sait rien en fait. Avec plus rien, plus Mais qu'un si véhicule. on n'essaie pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça se trouve, on va se retrouver avec rien du tout. Mais nous, ça ne nous dérange pas. Parce que c'est comme ça, on trouve que c'est ça qui est excitant dans la vie en fait. Et au Ça final, donne du piment. Et au final, qu'est-ce qu'on risque? Il n'y a rien de grave. On a toujours un petit pincement au cœur quand on Oui, vend il y nos aura un véhicules. pincement, ça on vous le cache Parce pas, que il y aura voilà, un gros pincement avec C'est Roquette. toujours sentimental, c'est toujours, voilà, en plus Roquette c'est le véhicule où on a plus voyage avec, c'est le véhicule où on a gardé le plus longtemps, c'est Roquette, c'est tout. Mais quand on veut avancer dans la vie, quand on veut faire d'autres projets, et ben parfois il faut se séparer de certaines choses. Et de toute façon, qu'on achète Moldu ou non, eh bien, on l'aurait quand même vendu Roquette. Parce que Roquette, lui, il était prévu pour faire 1 an et demi, 2 ans ici, mais on avait décidé de faire qu'1 an. De toute façon, il aurait forcément été en vente, avec ou sans Moldu en fait. Nous aussi, on a hâte de savoir si Moldu va bien rouler, s'il va nous plaire, s'il va être confortable, s'il va pas trop consommer. Il y a plein de points d'incertitude, mais en même temps, tous ces petits points d'incertitude... C'est excitant. C'est excitant, Ouais. c'est exactement ça le mot. C'est trop le fun. Voilà, et moi j'ai dit à Charlotte, j'ai dit j'ai hâte de rouler avec, je vais te le dire, je te fais 10 km avec déjà, je vais te dire, je le sens ou je le sens pas. On va me dire, bah t'aurais pas pu en essayer un avant? Bah non, on n'a pas trouvé de camping-car américain comme celui-ci a essayé avant, il n'y en a pas un qui se ressemble. Lui il est spécifique aussi, avec ses 2 essieux à l'arrière et tout, il est spécial, il a un truc. Et voilà, donc on verra, est-ce qu'il va plus consommer, on n'en sait rien. On sait pas tout ça. Après, je peux comprendre que certains aient peur du changement, de la sécurité, de plein de trucs. Ouais, mais attends, si on vend un véhicule, on va être sans rien. Faut savoir que nous, bah, ça nous fait pas peur en fait. C'est ça, ouais. C'est comme Jérémy le dit, ça a été ça depuis le début de notre vie, même sans les enfants, même même avant la chaîne YouTube et tout. On a toujours été comme ça. Nous, donc, on a en une fait, vie, voilà. On s'en fiche du lendemain, quoi. Si on se retrouve sans rien et où c'est déjà presque arrivé, bah c'est pas grave. On rebondit et puis voilà, il faut savoir rebondir. On rebondit puis on fait les choses comme nous on a envie. On n'a qu'une vie, on a envie de faire les choses dès qu'on a envie de le faire et on se prend pas la tête. Et si ça a des côtés financiers ou autres ou tout, nous on se dit que tant qu'on est ensemble, qu'on n'est pas malade, que tout va bien, qu'on est en santé et tout. Et on le fait, on fonce et puis merde pour le reste. On avait cette vie-là avant les enfants et on la continue. Voilà, on change pas notre vie aussi pour les enfants. Et ça, je pense que les enfants le ressentent, non? Oui. Parce que leur vie, on peut dire aussi, elle est un peu trépidante des fois. Ils sont aussi tarés que nous aussi. Voilà, donc vous voyez, faut pas... Il y a Charlotte et Jérémy, on l'a toujours expliqué aux enfants depuis tout petit. Il y a des fois, non. On disait non à Théo, à Lucie ou n'importe quel enfant. Non. Nous, on veut rester tout seul, tu vois, on veut se faire une soirée ensemble. Parce qu'il y a Charlotte et Jérémy avant les enfants. Vous voyez, on sait faire la part de tout ça aussi. C'est ça. Et il y a un commentaire qui a dit, c'est pas grave, au pire, ils en feront un autre. Il y en a un qui a dit, je pense que le véhicule le plus adapté, c'était Martin. Théo et moi, on garde Martin dans notre cœur aussi. Ouais. Parce qu'il était spécial. Et là, il y en a un qui dit, ils en referont un. Et je dis, ouais, exactement, on pourra faire un Martin 2. C'était quoi? Martou. Un martou, on voulait faire un martou. Le début de Martin et tout de martou. Voilà. Donc voilà, on en parle des fois de tout ça. Si jamais ça va pas avec le camping-car américain, on fait quoi? On rentre, on se pose, on fait ceci. Moi, je disais à Charlotte, le prochain voyage que j'aurai envie de faire, c'est d'aller en Afrique. Et il n'y a pas grand-chose qui me botte à part l'Afrique. Voilà, je sais pas pourquoi, j'en parle depuis des années et des années et des années. On va me dire, mais non, faut pas aller là-bas. Mais écoutez, si on a envie d'y aller un jour, on ira. Mais je peux vous dire une chose, que vu tout ce qu'on voit sur l'Afrique, il faut surtout pas voyager avec un véhicule lourd, je pense. Le but du jeu, c'est quelque chose de léger qui passe partout. Mais s'il faut faire un Martin 2, j'ai déjà ma petite idée. Là, par contre, ça sera du lourd, du gros. Avec un gros nez de cochon, là, tu vois là? Oui, mais c'est juste une idée. Me tentez pas trop. Non, c'est juste une idée. Ouais, faut pas le tenter. Hein. C'est des projets, on réfléchit, vous savez que on ça est parti loin là encore, voilà. Ouais. Attends, on est ici, on est déjà en train de parler de l'Afrique, un nouveau véhicule ou alors un Martin tout, un marteau avec un nez de cochon et tout.
Attends. C'était juste pour vous expliquer nos ressentis et notre vie à nous. Voilà, voilà c'est tout, c'est nos dans partages. Dans la vie, c'est comme ça. Si t'essayes, ça va pas, bah tu retrouves autre chose. Mais on peut comprendre que certains soient attachés à voilà, Rocket aussi. non, soient attachés à leur vie à eux et qu'ils ont peur de vendre un truc pour faire autre chose. Ça, on le comprend totalement aussi. Moi, je peux comprendre aussi qu'il y en a qui soient attachés à Rocket. Oui, bah, c'est bah, comme tout. C'est normal, nous aussi, on y est attachés, on va pas vous dire rêve. le contraire. Vous croyez que ça nous fait du bien de le renvoyer en France, tout ça? Ça va être une part de stress aussi pour nous. Chaque véhicule qu'on a fait, les gens, ils se sont attachés. Et, non, faut pas le vendre, non. Ah bah non, Captain. Ah bah non, ah bah non. Ouais, mais regardez où on en est aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à tous nos projets. C'est ça, t'as raison en plus. C'est totalement raison. Voilà pour ce petit moment à part, et là, on va manger. Ouais, go. Alors aujourd'hui c'est Marjo qui fait à manger, ça change un peu, hein, parce que d'habitude c'est tout le temps Mika. Ouais, je suis d'accord. Oh trop bien, un petit ventilateur qui marche tout seul, ça faisait longtemps que je voulais en voir un. Ouais, ah, faut pas être... Ça fait mal. Aïe. Arrête-le, puis il va en partir tout seul. Ah c'est pas hyper puissant. Hein. Non. Ça dépend comment il chauffe. En même temps je pense qu'il n'y en a pas besoin tellement il fait chaud. Papa, tu peux l'arrêter? Bah là c'est parce que... Toi vas-y arrête-le. Vas-y t'es Batman après tout. Ça te fait pas peur. Mais hein. c'est pour cuire, c'est pour réchauffer la bouffe là, c'est toi. Ou quand on fait du sirop... Alors qu'est-ce que nous avons au menu Maïté? Alors aujourd'hui nous avons un rôti de porc de la ferme élevé sans antibiotiques. Et après qu'est-ce que nous avons d'autre? Il a cuit toute la nuit sur le poêle à bois. Et alors sur le poêle à bois il y a encore un petit gratin de patates. Elles sont où les anguilles? Les anguilles, j'ai pas réussi à les suer. Gratin de patates sur son petit lit de fromage de tome de Savoie. Posé sur son poêle à bois. Posé sur son poêle à bois pour le cuisson. Parfait. T'as dit quoi là? De la tome de? De la tome de Savoie. On n'est pas en Savoie ici. Tu l'as trouvé où? Nous avons... Dis-nous, est-ce que tu l'as trouvé? Non, t'auras pas mes Ah ben on a nos fournisseurs nous hein. Ouais bah tu pourrais partager, hein? Ah non, sinon on n'en a plus. Allez, on vous invite à manger de la tome de Savoie, c'est pas partagé peut-être. Bon. Tu te rends compte, Allumette? Il y a un bandit qui a dit on aimerait bien voir Allumette et bandit 3 minutes par vidéo. C'est pas grave. Pas une mauvaise idée. Ouais, je sais pas ce qu'on pourrait raconter de leur vie, mais... Bah on les filmerait en train de courir et Allumette en train de dormir. On va faire le tour comme ça, on va arriver en train de faire chier. Alors qu'est-ce que tu as mis dans ce plat Marjo? Les bandits vont demander. Alors beaucoup d'amour. Une nuit complète sur le poêle à bois. Une nuit complète à 30 degrés. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est resté sur le poêle à bois toute la nuit. Mais encore. Alors, de la crème, des oignons, du bacon, des patates et de la tome de Savoie. Pas mal ça. Avec du poulet pour les enfants. Avec du poulet pour les enfants. Oh ça y est, ils sont arrivés, Émile et Florent. Bonjour. Ça va? La forme. Bien travaillé? Ouais. Bien dormi? Ouais. Prêt à dormir dans une cabane où rien n'est droit? Ouais. En hauteur? On est habitué. Ouais. Non. Si, elle est en hauteur. Allez, en hauteur la leur. Non. Ça va être trop drôle. C'était pas la Tini? Non. Ah non, c'est pas la tiny, c'est la quoi, la cabane émerveillée? Le chalet enchanté. Ah, c'est celui qui est perché. Toi qui es resté une âme d'enfant. Bah, pas avec ce bonnet. Hein. Voilà. C'est sur Là, les fenêtres, elles sont comme ça. Là, là c'est une âme d'enfant. j'ai amené mon niveau. C'est resté une âme d'enfant. Eh boy, c'est pas possible. Il y a de la job. La toiture, elle est faite en lamellé collé. T'aurais dû l'appeler la maison croche. Non, parce qu'il y a le chalet perché, lui dans les arbres, il est un peu comme le chalet enchanté, mais lui il est tout droit. Mais dans les arbres. Dans les arbres aussi, à pas 15 pieds de haut, je pense, 15-20 pieds de haut. Puis là, après ça, ils ont fait le chalet enchanté, que lui, il n'y a aucune symétrie, rien de droit. Carré, rien. Fait même la toiture est faite, bien, toute la j'adore charpente ça, est quand faite c'est en pas lamellé collé. Non, je pense pas. J'ai dit à Émilie, je pense que j'ai pas bien dormi parce que... Donc on va aller voir tout ça tout à l'heure. Là, on va rentrer un petit peu au chaud. Bon, bah c'est cool. Alors, ça a bien roulé et tout, nickel. Impeccable. Ouais. Et ben impeccable. Bah, nous, on a mis 6 heures. Bah ouais.
Attends, c'est qui a dit? C'est le printemps. Mais ici au printemps, il y a toujours une ou deux bordées de neige qui sont. Puis c'est de la neige bien glissante. On me l'avait dit, on l'a vu du coup en vrai. La neige qui est vraiment glissante. Je pensais que t'allais t'arrêter à Saint-Agathe. Ils ont fait glisser. Je pensais que t'allais t'arrêter à Saint-Agathe. Non, j'étais prêt à m'arrêter à Saint-Agathe sur le parking. J'ai dit, je pense qu'on va s'arrêter, puis on a continué tranquillement. Voilà. On est arrivé ici, on a slidé. Il y avait de la drift avec le en voulant faire un demi-tour, j'ai dit du coup on va le laisser là, c'est bon, on y touche. Ouais, ça a glissé, c'est du verglas partout en dessous. Ça va les gars? Ils sont où les bagagistes? C'est quoi ici? C'est l'accueil? Ouais. Les gens ils peuvent venir prendre des douches ici, c'est ça? Ouais, bloc sanitaire, toilette et douche. Ouais, si vraiment ils veulent pas tenter l'expérience douche solaire ou quoi, ils peuvent venir, il y a des douches, c'est bien ça. Ok. C'est comme le tipi et la yourte, ils ont pas de douche. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est tout beau, tout propre ça. Tout beau, tout propre. Ah ouais, belle grande douche et tout, excellent. Vous, c'est là. Vous rentrez pas dans la maison, hein? Celui-là? Non. Je vous fais remarquer que c'est déjà voûté avant qu'on soit monté dedans. Hein? D'accord, il n'y a pas de mauvaise langue après qui vont dire oh là, attention. Non, mais j'aime pas ça. C'est bon? Regarde Bandit. Regarde, il chie dessus, Bandit. Regarde. Tu parles d'un Mexicain. C'est caca dessus. Ça n'empêche qu'il y va. Faites pas rentrer Bandit. Petite terrasse. Là nous sommes au logement de Émilie et Florent. Oh, c'est magique. On va vraiment dormir là? Ouais, bienvenue chez vous. Putain, c'est beau. Waouh. Oh, c'est... Oh, c'est trop beau. Il y a des chez nous. Bon, effectivement, il n'y a rien qui est droit. T'as l'impression d'être sous. Hein. T'as l'impression que tu marches comme ça. Ouais, bah, t'aurais le goût de... Non, non, reste rien. Oh, c'est magique. Non, mais C'est même magnifique. de l'extérieur, je pense que c'est perturbant. Ouais. T'as l'impression d'être sous. Ouais, oh non, ouais. C'est vraiment magique. Hein. Putain, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah, c'est beau, vraiment. Ah ouais. Et il y a une subtilité, c'est que tu sens que c'est eux qui l'ont fait. C'est pas du fabriqué, tu sais, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment sympa comme tu vois. ouais. Les petits détails comme disait Émilie là-haut. Bon, le matelas il me paraît un peu fin. Va dessus Florent? Hein? Allez, va dessus. Oh, il a cru que c'était un tatami lui. Ouais, on croit un tatami de jumeaux. C'est les matelas anti-taches. Oh, Oh, regardez. on est pas bien là. On est pas si mal. Eh, j'ai chaud. Hein. Oh, je sens que vous allez être bien là. On est beau. Hein. Ah ouais, c'est excellent. Et vous êtes dans un arbre quoi, c'est ça qui est beau. Ouais, c'est vraiment Eh, si jamais il y a une tempête, la maison doit bouger. Bah déjà ça bougeait tout à l'heure. Hein. C'est Excellent, vraiment regarde, il y a des chouette. petites fenêtres partout. Ah ouais. Regarde, j'ai ouvert. Bah regarde, Théo il l'a attaché là, mais... Tu peux leur parler. Attention, vous êtes dans notre maison enchantée.
Arrête. Il a fait mettre un bout de neige. Ben oui, je sais, il arrête pas. C'est authentique le poêle à bois. Hein? C'est un truc de fou le poêle à bois. C'est magique. Regardez comme c'est beau avec le petit rayon de soleil là, derrière la maison. On va te faire découvrir ta région nous. Ouais. C'est ça prend des amis. C'est vrai que souvent la 117 on apprend pour monter dans le nord, mais on n'a jamais tourné à gauche pour la Nomingue, jamais. Et son camionneur fait que la route, il a à fond. Et nous on n'est pas d'ici, on fait découvrir les choses. Non, nous on va en Californie toutes les semaines. Pourquoi on aime l'hiver québécois? Parce que je suis au soleil toute la semaine. Nous, quand on monte par là, c'est quand on a la roulotte et puis qu'on va dans le nord. Bon alors, est-ce que votre petit chalet vous plaît là? Ouais, on super. est hyper chanceux. Votre maison enchantée. Merci beaucoup de l'invitation, on est vraiment heureux là. Ouais, c'est une belle maison. Restez plus qu'à aller voir la maison des Hobbits. J'espère qu'il y aura Frodo, Gandalf et. Moi je veux j'oublie l'anneau. toujours le dernier, Gollum. Moi je veux juste l'anneau, moi. Mon précieux. Vas-y Théo, fais, vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Mais non, après il a sa perche. Il est parti dans Harry Potter. Vous ne passerez pas. Voilà. 10 points pour Gryffondor. Voilà, bah nous on continue vers notre petit logement, la maison des Hobbits. Et là on est avec Sylvain le boss, enfin ouais c'est ça, comment on dit, le gamin qui jette les boules de neige. Quelle idée t'as pris de faire ça il y a plusieurs années? Justement, suivre les rêves d'enfant je pense. Ouais. Ouais, ça se cultive, faut le garder. C'est vrai ça. Ouais. Et là ça fait combien de temps du coup vous avez ça? On a ouvert en 2012 avec le chalet perché. Petit à petit on a rajouté tous les autres hébergements. Okay. Donc tipi, yacht, maison de Hobbit, chalet enchanté et dernièrement la tiny house. Et dans Hobbit il y a... Il y a Hobbit. C'était un piège. C'était pour voir s'il allait te dire. Bon bah c'est cool en tout cas, c'est vraiment très chouette. Tu sais ce que dit Frodon quand tu fais visiter sa maison? Non. C'est là que j'habite. Non, c'est vraiment très calme et tout. Et là, ce que vous prenez, me disait Marjo, c'est la tranquillité, la déconnexion. Si j'ai bien retenu la leçon. C'est une reconnexion. Ouais, enfin à la une nature. Reconnexion, une déconnexion de notre vie et une reconnexion à la nature. Le soleil sort, ça va. Petit rayon de soleil, c'est trop bien là. Je suis bien ici. C'était avant que le film sorte, donc il n'y avait pas comme une maison de Hobbit, mais c'était vraiment architecture inspirée de... très organique en fait, avec des arbres tendus, etc. Elle me faisait vraiment triper. Ça c'est avec un ami, je fais j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. On a pris un soir après quelques bières, une petite feuille à 4, et on a commencé à faire les plans d'or, on pourrait faire ça, puis... Et dans Hobbit il y a Vite. Alors ça se mérite? Oui. File, tu rentres pas pour l'instant là. Non. Bandit, tu restes. Oh, ils ont pensé à Charlotte après le... Nous sommes dans la maison de Hobbit, notre logement pour ce soir. Oh la tête. Ça y est. Un petit poêle à bois. Un salon. Ok. C'est vraiment chouette, hein, tous les petits détails. Ah ouais, ça c'est la pas table. Une maison en fait. comme ça, c'est suffisant. Bah moi c'est ça que je veux faire. Ouais. Tu as dit depuis le départ. Tu frottes les pieds s'il te plaît avant de rentrer chez moi. J'avoue, garde, allez, tu la fais un peu plus grande, tu fais 2 blocs, ça fait 4 lits déjà, nous un lit ici, un salon, c'est bon. On va ramasser. Non, chercher sa couverture, sinon Oh, ça c'est mon lit ça. Non, ça vous ça déplace. Non mais non, Douche, sympa la douche. Attends, mais y'a pas de lumière. Toilette. Ok. J'adore. C'est excellent. Excellent. Je vais trop bas. Je vais trop bas. Ma chambre peut descendre. Non, descendre c'est au bas en fait. Pourquoi? Parce que c'est difficile à T'as descendre. vu une araignée? Non. Alors moi j'ai pas de chambre. Si là dans la même chambre, mais là t'as 2 chambres, Julia. Une pour 2 et une pour Ah non, c'est pas exactement le même. Oh, je sens qu'on va passer une bonne nuit ici. Hein. C'est impeccable, ça c'est joli comme tout. Vous avez mis combien de temps à construire? Celle-là nous a pris 2 ans.
2 ans, avec les petits détails à droite, à gauche. Faut enlever ça d'abord. Bon, après, pas dessus tous les jours, quoi. Non, parce qu'on gérait le set là. Et ouais, voilà, il y a beaucoup de bois qui vient du terrain, donc juste la préparation. Et ouais. Ça prend du temps. Puis c'est loin. Eh ouais, c'est vrai. Kilomètre, donc quand on oublie un... Ah ouais, j'ai oublié mon marteau, non. T'oublies le tournevis, c'est comme... Ah ouais, j'avoue. Attends, la boîte de domino, bah non, c'est dans la caisse qui est là-bas. Bon, apparemment, il y a une chouette là, au chalet, là, enchantée. Non, c'est la maison, je sais plus. Le chalet perché. Le chalet perché. Donc on va aller la filmer, apparemment elle est magnifique. Voilà. J'espère qu'elle sera encore là. Costco. Chacun fait sa petite vie. Bah ouais. Et puis ben apéro dînatoire dans la maison d'Hobbit ce soir. On se réunit tous. Ah ouais. Et Gollum film. Tu veux un petit truc au Mon précieux. Voilà. Je vous ai pas présenté mon frère. Oh. Alors qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Des petits cakes au thon, c'est ça chouchou? Ouais. Avec des œufs, du saucisson, des chips. On a des chips, on a des pâtes bolo, c'est ça? On a des carottes. Florent et moi avons des pâtes bolo. Vous les avez pas ramenées? Si, on les a ramenées. Alors, du hummus, du hummus, des chips, des carottes. Tout le monde est posé, Lucie est là-bas, elle chill. Un petit gâteau aussi là-bas. T'es bien là? Adoré hier. Tu veux une maison de Hobbit toi aussi? Ouais. On a peur. J'espère. Les enfants sont ici, bah, ils sont tous sur les écrans en fait. Hein. Voilà. C'est ça la nouvelle jeunesse. Et dans la maison de Hobbit, il y a... Regardez, c'est pour éteindre la lumière ou l'allumer. C'est l'œil de Sauron, à la base. Ah oui, d'accord. Tu sais le nombre de doigts qui a dû venir ici? Et puis peut-être pas que des doigts. Oh. Il est 10h. Non. Quelle heure? Hein? Quelle
quelle heure? Il est à peine 9h. Et depuis 6h30, je suis réveillée. Non, bien dormi, c'est hyper calme. Ah oui, là, ça peut pas être plus calme. Ouais. J'attends être dans son panier. Comment elle te regarde. T'as bien dormi? Ouais? T'as fait un gros dodo? Hein? T'as froid? Hier on n'a pas remis de bois dans le poêle, il faisait trop chaud. Et comme Charlotte disait, c'était super calme. On a passé une chouette soirée, après on a été dans le chalet, Amélie et Florent, on a papoté jusqu'à 1h du matin. C'était vraiment sympa. Et puis voilà, une bonne nuit. Bon après, c'est vrai que sur des matelas plastiques comme ça, avec les sacs de couchage synthétiques, ça fait beaucoup de bruit. On aurait dû prendre un drap housse et une couette. Hein? C'est le seul truc qui m'a dérangé, puis nous on n'est pas fait pour dormir dans les sacs de couchage. On n'est pas fait pour dormir séparément en fait. Ouais. Mais sinon c'était hyper chouette, voilà. On va ranger un peu tout ça parce qu'il faut libérer pour 11h, il y a d'autres personnes qui arrivent derrière. Et puis on se retrouve au bus. Voilà, on commence à se rentrer gentiment, on retourne à l'accueil, on est passé voir au chalet enchanté si Émilie et Florent ils étaient là. Ils sont plus là. Tu crois qu'ils sont partis dans la nuit? Ils sont déjà partis, c'est lâcheur. Nous on a ils pris sont notre temps. dans la nuit. Nous on a pris notre temps ce matin tranquille. Hein. Bah oui. Il est quelle heure? Il fallait libérer à 11h. Il est 10h30 je crois. Ouais, 10h30 tranquille. Voilà, on retourne au bus là. Moins le quart. Gentiment, tranquillement. Bah surtout qu'ils vont attendre parce qu'on a dit petit déj dans le bus ce matin. Ouais, c'est vrai. Ils sont plus là? Non, ils sont pas là. Ah. Et tu ranges ça bien, chouchou, les traîneaux. Hein. Bien pratique ces petits traîneaux n'empêche. Ouais. Hein? Ils sont bien pratiques, mais j'ai l'impression que la marque Pélican, vous avez mal fait votre truc quoi. Ouais, c'est vrai, ils sont bizarres. Les barres, elles se retrouvent en bas de ça, et du coup quand on les lève, quand on tire la traînée, tu lèves tout le devant. Du coup le traîneau il se retrouve comme ça et les affaires du coup elles se... Donc je sais pas, T'as vraiment l'œil ma chérie. Ah ouais, tu pourrais être ingénieur. Ingénieuse? Ingénieur? Ah, j'ai touché à quoi? Ça sent la sève, regarde, ça sent super bon. Il y a des pains derrière. Il y a dû avoir ça pour toi. Il y a dû avoir un peu de sève qui a ça coulé, va voilà, dessus, c'est ça, ouais. Ou de la construction de l'abri. Toute collante. Bon alors ce petit séjour? Ah c'était super, franchement, à faire. Peut-être sans les enfants. Ouais, sans les enfants en fait. Il y a la tête qui tire, super. Mais non, franchement, c'était vraiment, Qu'est-ce qui n'a pas été? On aurait peut-être dû prendre, comme on a dit ce matin, les draps housses avec la couette. Ouais. Parce que le frottement parce que c'est des revêtements en plastique, les matelas. Et avec le frottement du sac de couchage. Donc, si vous venez ici, prenez au moins un drap housse. Voilà, ça prend pas de même place. Partout en général. Quand il n'y a pas les draps ni les couettes, il faut prendre sa couette. Ouais. On est comme à la maison. Après, nous, ce qu'on disait aussi ce matin, c'est que nous, on a du mal à dormir séparément. Et c'est vrai que là, on était dans le sac de couchage, chacun dans son coin. C'était pas évident quand même. Mais sinon, hormis ça, la maison, c'était juste parfait. Moi, ça m'a donné plein d'idées pour notre future maison. Et j'adore. Franchement, j'ai adoré les maisons, les hébergements et tout. Franchement, c'était... T'as spoilé un truc là, non? Ah bon? T'as dit pour notre future maison. Bah t'étais pas obligé de le relever. Mais moi j'ai adoré. Il n'y a rien à dire, j'ai adoré. Voilà. Les enfants, ça a été? Oui. Ils sont le veto, ils ont la tête dans le pâté. Oui, moi j'ai beaucoup aimé le style, le concept, le concept, voilà, c'est ça que je cherchais. Et moi j'ai bien dormi.
Ouais, moi aussi, à part que... t'avais bien dormi avec tout ce que t'as bougé. Théo, il m'a poussé. Ah ouais, on aurait dit, parce que les matelas, en fait, ils craquaient un petit peu. Et lui, on aurait dit qu'il faisait 3 tours sur lui-même. Ouais, c'est clair, on aurait dit. C'était énervant. Et après, il vient, il se décale. Et moi, je suis comme ça, contre le mur. Sauf qu'en fait... Je leur pousse et elle fait, bah vas-y, elle m'a poussé. Bah oui, j'avais pas envie que tu me colles toute la histoire d'ado, Sauf que moi, dans la nuit... Bah moi, j'ai bien aimé comment c'était décoré. Je trouvais ça chaleureux. Ouais. Ouais, c'était trop bien. Comment c'était les hobbits, bah ça représentait bien ça, en fait. C'était cool. Bon bah impeccable si vous avez aimé, c'est le principal. C'est clair, moi j'ai adoré. Par contre il chauffe. Waouh. Ah les poêles à bois, ça marche bien. Ouais, il a super bien marché. D'ailleurs on l'a pas fait aller de la nuit. Non. Donc, on a l'isolation en chaud et en paille et tout. J'ai même pas dormi avec mon sac de couchage. Ah ouais d'accord. Tu sais moi frileuse comme je suis, j'ai même pas dormi avec mon sac. Attaque allumette. Vous avez fait quoi? Vous avez acheté une petite cabane à oiseaux? Ah, ils font les touristes. Petite cabane à oiseaux. Ça va faire un souvenir. Elle est magnifique. C'est les cabanes à Sylvain, ouais. Faites avec le bois du chalet perché. Il aurait été là, on aurait fait dédicacer. Ah ouais, ça aurait pas été, ouais. Petite beauté. Tu reviendras avec, on va lui faire dédicacer. Ouais. Il y a des petits frères en apport. Nous on est rentrés à pied avec Charlotte. Ouais, les courageux, regarde, il y a aussi Milly et Florent. Et touriste là. Et là je bois comme ça la chaudière. Oh, il en a mis partout. C'est bon. Et il en reprend. Oh, c'est trop bon. C'est bon, on va avoir la chiasse. Oh, ça a le goût de l'art, vraiment. Charlotte, t'as pas droit? Regarde, il est plus sucré. Je lui ai dit, il a 3,5 votre jus. Il a 3,5. On le testera, on te dira. Tu verras. Entre spermatozoïdes d'arbre, c'est bon. Ça a coupé. Coupé. Il est beaucoup plus sucré que la dernière fois. Que la dernière fois de quoi? J'en ai goûté moi comme ça quand on a été visiter la maison. Ah oui. Ouais. Enfin, la cabane. C'est pas mauvais. Ouais, je dirais que t'es entre 3,5 et 4 à peu près. Non, on va le tester, tu ne donnes pas le choix. Ah ouais, on va être obligé de le tester là. Ah mon dieu, voilà, bah nous on va se rentrer gentiment, on va chez Milly et Florent du coup, comme ils s'en vont que demain, on va passer une petite soirée avec eux et ça nous fera mi-chemin. Voilà, démarrer roquette, et puis reculer tranquillement dans la descente. Maman va sauter dans la neige. Ah, tu pourrais le faire là d'ailleurs. Faites-les dans la neige. Pourquoi il va se péter avec elle? Allez, let's go Mike. On balance. Il a 14 ans Mike, qu'est-ce que tu fous là? Je suis sûr il est aussi lourd que toi. Il est aussi lourd que toi. Ah, il commence à avoir la niaque hein. Ouais. Ah, il est trop grand aussi, c'est pour ça. T'es tout léger. Ah oui, je suis léger. Ah là là, lui, je te jure. Ça va là? T'es calmé?
s'arrête. Bon, on se fait arrêter par la police. Première fois. Ils sont où là? Je sais pas, ils sont derrière. Bonjour. Ça va bien? Vous êtes plaqué de où, vous? France. C'est une plaque de la France? Ouais. Vous êtes parti de la France ouais, à bord de ça? C'est un gros voyage? Ouais. C'est ça, ouais. Ok, ça je me demandais, c'était quoi cette plaque-là? Non, c'est français. Il y a bien du monde qui met des transits puis des plaques bizarres. Ah ouais, non, non, on a des problèmes français. avec la SAC au Québec. Non, on a fait importer notre véhicule de France. Là, vous voyagez, vous retournez en France ou vous restez ici au Québec? Non, on part là au mois de... cet été, là, après l'été, là. Okay. On aura fini notre voyage, on va repartir un peu aux États-Unis et puis après on rentre, on aura fini notre voyage. Ah, mais super, fait que soyez prudents et profitez de votre voyage. Merci beaucoup. C'était vraiment juste la plaque là, que je comprenais vraiment pas. On a la même devant, est-ce que nous on en a devant et derrière, on a les mêmes, ouais. Okay. Bon, ben super, bon voyage. Ça marche, merci beaucoup, au revoir. C'est vrai, si t'arrêtes, ils sont derrière en fait. Tu sais? Ils te mettent un main. En France, Je sais pas si je peux prendre, attends. Je vais pas trop le montrer. Comment je tremble. Pourquoi tu trembles? C'est tout le temps quand on se fait arrêter, moi je tremble. Je suis une flippette, moi. Charlotte, c'est une flippette. Je vais attendre qu'ils nous passent, non? Ils nous passent là ou pas? Non. En fait, ils voulaient, vous avez entendu, hein, ils voulaient juste savoir d'où on venait, c'était quoi la plaque. Voilà. Il était pas mal, hein? Il avait de ses belles dents. Ah ouais? La vache! Trop belles dents. Enfin bref, c'est quoi Charlotte, cette voiture? Elle tombe amoureuse du n'importe quoi. Policier. Et, super sympa. Ah, c'est là. On pensait que tu avais fait une bêtise. Non, pourtant j'ai bien tout mis, mes clignotants, tout ça. Ouais, ils voulaient juste savoir, parce qu'il y en a, ils mettent des plaques en transit ou je sais pas quoi. Ouais, ils mettent des fausses plaques. Ah ouais? Ils sont embêtés avec ça, il a dit. Donc, voilà, tout va bien en fait. Nickel. Il nous a même dit bon voyage. Ouais. Bon, ça y est, on est arrivé dans mon magasin préféré. Maxi. On fait 2-3 petites courses et puis on arrive bientôt chez Mie et Florent. Encore des petites courses? Non, on a ce qu'il faut en course, mais là on va s'acheter des petites bricoles pour l'apéro, genre des chips, des petites conneries ou quoi, attention. Bordure. Non, c'est bon, j'ai... Ça aurait été moi... Non, j'ai pas tapé la bordure. De toute façon, je vais reprendre la route là. J'ai rien fait. Parce que je sens que Jérém est fatigué, on se fait klaxonner. Non, c'est une voiture qui se ferme. Au début, t'arrives ici, tu te fais klaxonner partout sur les parkings. En fait, non. C'est en fait, tu fermes à clé ta voiture 2 fois et ça fait bip. Et si ça fait tchouk tchouk, c'est qu'il y a un problème sur la voiture. C'est qu'il y a une porte qui est mal fermée généralement. Voilà. Ouais, donc on a fait des courses, mais là pour l'apéro, on va se prendre des petites chips, des petites conneries en fait à manger pour. Ça va être journée conneries. Pour ce soir. Et oui, je disais, comme Jérém est fatigué, je pense que je vais reprendre la route là. En plus, il roule mal. Non. Il roule super mal. C'est vrai, je roule mal. Ouais. Non. T'es chié, toi. Non, mais je te sens que t'es fatigué là. Non, j'étais en train de m'imaginer, je sais que. Ou t'étais en train de penser. Voilà, j'étais en train de m'imaginer dans Moldu en train de rouler. Parce qu'on est comme tout le monde, on vous l'a déjà dit, on se pose des questions. Enfin, non, ce que j'avais dit, en fait, j'ai pas filmé. Enfin, bref. Et je me disais, là dans les montées, est-ce qu'il va en chier plus que Rocket ou est-ce qu'il va moins en chier? Et le fait que ce soit une boîte auto, est-ce que ça va me gaver ou est-ce que ça va me faire plaisir? Voilà, c'est marrant, je me pose toutes ces questions. Je savais que t'étais perturbée parce que moi je suis. En fait, il y a la musique à fond. Techno, hardcore, tout le temps. Et moi je suis en train de répondre à tous les messages. J'ai 2 jours de retard sur Instagram, donc je suis désolée, j'ai un petit peu de retard. Moi j'ai 2 mois de retard sur YouTube. Et là, je sais pas, je le sentais pas concentré, tu sais, il prenait les virages, il va un peu vite, tu vois. Ouais, je sais pas. Puis là, on se fait arrêter comme par hasard. Dans ma tête, je fais, on va s'arrêter, puis après, je vais reprendre la route parce que je sens qu'il est fatigué. Et là, on se fait arrêter. Voilà, c'est un signe. Bon, allez, on va acheter des cochonneries et puis on reprend la route. Ça fait 45 minutes qu'on roule. Ouais, il est déjà mort. Après, je suis fatigué. On fait moitié route, il y a 1h30 de route. 45 et 45, voilà, c'est parfait. Ça va nous faire une belle coupure, n'empêche. Ouais, ça. Parce que j'ai pas envie de refaire 6 heures de route d'un coup, on sait jamais. Non, mais là, on n'aurait pas fait 6 heures parce que là, c'est vraiment. La route est vraiment belle. Là, on aurait mis 2h30, je pense, pour rentrer. Mais Émilie, ils ont dit. Moi, je pensais vraiment qu'ils partaient ce soir pour la job. Il dit non, c'est que demain soir, si vous voulez, on mange ensemble ce soir. Vas-y. Ok.
Il n'y a rien qui presse au final, donc on a appelé Patrick, j'allais dire. Patrick, c'est très Patrick. On a appelé Patrick pour prévenir et tout ça, donc c'est good. Allez, en route pour les courses. C'est parti. Attention, attention. J'ai ramené ça comme ça, je serais pas plus. Le blog d'Émilie et Florent est bientôt en ligne. Oh oh. Et on va faire comment pour vous retrouver? Eh ben vous allez partager ça, vous les vadrouillards. Ah, et ça s'appelle comment sinon? Ça s'appellera Caribouroule. 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 Ça fait combien de temps que tu bosses sur ton blog? Oula, ça fait 2 ans, mais avec pas mal de pauses entre les deux là. Donc c'est ça. Vous allez avoir des petites photos, des petites choses comme ça. Voilà, on va vous partager tout ça les bandits. Ouais. Voilà, cette vidéo se termine les bandits. On a passé un chouette séjour au toit du monde. On voudrait remercier Sylvain et Marjo qui s'est occupé des réservations, tout ça, et qui a géré le truc depuis plusieurs semaines avec nous pour caler les dates. Franchement, merci à vous tous, c'était une chouette expérience. Ouais, ça n'a pas été simple, vous avez apprécié. Mais on a été hyper chanceux et on vous remercie de nous avoir embarqués avec vous. Eh bien, impeccable. Il y aura des cadeaux pour les bandits. Si vous allez là-bas, ils vont vous préparer des petites surprises. Alors, il n'y a pas de code promo comme on fait des fois avec certains partenaires ou quoi. Là, c'est vraiment la bonne franquette, on va dire. Si les bandits vont là-bas, ils seront un plaisir de vous accueillir et ils vous réserveront des petites surprises. Par contre, faut pas oublier de dire que vous venez de notre part, oui. Forcément. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on vient de la part des vadrouilleurs et tout, puis là, vous verrez bien cadeaux, on sait pas quoi encore, mais ce qui vous attend. Ouais, voilà. C'est vraiment ça serait cool. Ouais, c'est cool qu'ils jouent aussi le jeu et on a trouvé ça sympa aussi qu'il y ait un petit retour comme ça. Merci à la police de ne pas nous avoir mis de contravention, parce que Charlotte, elle avait peur, elle a fait pipi dans sa culotte. N'importe quoi. Mais heureusement, il était beau, il avait des belles dents, qu'elle a dit. Ouais, c'était pas grave. Il m'a vu, il a fait... Oh, vous êtes en voyage, dis, vous avez de belles plaques françaises. Hein. Oh, génial et tout. Oui, c'est vrai, ok. Moi, j'aurais dit, transport de la drogue, fouille. Émilie, éternelle bout en train. C'est marrant qu'il était seul pour nous contrôler. Bah, ils sont souvent seuls. Ils sont seuls. Ils sont seuls. Et t'as vu, il a fait ça sur le derrière du bus. Ouais, parce que vous savez pourquoi ils font ça? Pour mettre leur ADN, pour pouvoir retracer leur ADN, ouais. Leur ADN, non, mais leur empreinte, oui. Bah, l'ADN, pour l'ADN, pour qu'ils puissent tracer le véhicule. Peut-être, ouais, peut-être. Rien à faire, je suis seul au monde. Stromae. Stromae. C'est vrai, c'est ça. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Retrouvez bientôt le blog en ligne, je le rappelle. Ouais, ah oui. Voilà, elle est en train de le faire là. Enfin. Ah, ça va, ça va. Bientôt. Et si vous avez n'importe quelle question, nous vous envoyez un petit mail ou n'importe quoi et on vous donnera le lien de leur blog. Voilà. Carapabos, je sais plus quoi, Caribouroule. Caribouroule. Mais vous inquiétez pas, je ferai une story dessus et puis je mettrai tous les liens, le lien vers le blog. Parce que Caribou roule toujours. Excuse-moi. Ça ne dérange pas, j'étais en train de parler. J'avais ma blague qui venait, fallait qu'elle sorte. Un peu comme un ro. La classe. Ouais, là, tu disais. Non, mais j'ai l'habitude, de toute façon, c'est bon, même les bandits commencent à être habitués, de toute façon. Je disais donc que j'allais faire une story sur Instagram et que j'allais mettre le lien directement vers son blog. Ça sera beaucoup plus simple pour Voilà, c'est ça. Mais je le mettrai aussi dans la description quand il sera en ligne, bien évidemment. Quelle professionnelle, cette Charlotte. Moi, j'annonce officiellement qu'à l'heure où la vidéo sera publiée, le blog sera en ligne. Ah bah voilà, donc vous aurez tout dans la description alors. Joli, bravo. Et pour Émilie et Pipi. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est nul. Alors, reprenons. T'en as toujours un qui fait ce truc nul en mariage. C'est chiant et ça embête tout le monde. Et on fait tourner ça. Ouais, c'est bon, laisse-les faire, au fond, ça... C'est tonton Robert qui fait ça. On devait faire une fin courte. Bon, c'était juste pour féliciter Émilie, quoi. Voilà, c'est ça. Bon courage pour la job demain soir. Ouais. Nous, on repart voir Patrick. Ouais. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu, il nous manque. Ah bah c'est sûr. Plus que toi. Alors celle-là, non. Désolée. Bon courage pour votre semaine de job et puis on se revoit bientôt. Ok. Voilà. Oui, bah pas trop quand même. On n'est jamais trop loin. Au revoir les bandits. Au revoir.
Bye bye. N'oubliez pas de vous Ciao, abonner bye bye. si ce n'est pas fait, d'activer la cloche et de mettre le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ciao, bye bye. Très sensuel. Happy birthday. T'as vu Patrick, il a fait to you. C'était pas pareil. Hein. Allez, bye bye.